L'héritage d'un empereur philosophe. Un héritage qui transcende les siècles et continue d'inspirer des millions de personnes à travers le monde. Pas de toge ni de couronne de lauriers ici, on parle philosophie romaine, celle de Marc Aurèle. Un homme qui, malgré son immense pouvoir, a choisi de se tourner vers la sagesse et la réflexion. Ouais, vous avez bien entendu, un empereur romain philosophe, un homme qui a su allier la force de l'empire à la profondeur de la pensée. Au IIe siècle, loin des clichés de l'empereur tout-puissant, Marc Aurèle, lui, se passionnait pour la sagesse et le stoïcisme. Il a écrit des réflexions qui résonnent encore aujourd'hui. Imaginez un peu, au sommet du pouvoir, confronté aux guerres, aux trahisons, aux complots, et il trouve refuge dans la réflexion et la maîtrise de soi. Un exemple de résilience et de force intérieure. Ce qui nous reste de lui, c'est méditation, un journal intime, ses pensées sur la vie, la mort, le bonheur. Des écrits qui nous offrent un aperçu unique de son esprit et de son âme. Qu'est-ce qu'on peut bien apprendre d'un type qui vivait il y a 2000 ans? Beaucoup en fait. Ses idées sur la vertu, la raison et la nature humaine sont toujours pertinentes. Comment ces idées peuvent encore nous parler aujourd'hui? Parce qu'elles touchent à des vérités universelles, la quête de la sagesse, la recherche de la paix intérieure et l'importance de la réflexion sont des thèmes intemporels. Les méditations de Marc Aurèle sont étudiées dans les écoles et les universités du monde entier. Elles inspirent des discussions profondes et des réflexions personnelles. Dans notre monde moderne, où le stress et l'anxiété sont omniprésents, les enseignements de Marc Aurèle sur la maîtrise de soi et la tranquillité d'esprit sont plus précieux que jamais. En fin de compte, l'héritage de Marc Aurèle n'est pas seulement celui d'un empereur, mais celui d'un guide spirituel et d'un philosophe dont les idées continuent de résonner à travers les âges. Un héritage qui nous rappelle que, peu importe notre époque ou notre situation, la quête de la sagesse et de la paix intérieure est une aventure humaine universelle. La sagesse stoïcienne au quotidien. Le stoïcisme, c'est du concret, pas de blabla théorique. C'est une philosophie qui se vit au jour le jour, dans chaque petite action. On parle d'appliquer des principes simples mais efficaces pour gérer les galères de la vie. Que ce soit au travail, à la maison ou dans nos relations, le stoïcisme nous guide. Chaque matin, Marc Aurèle se levait en se disant « Ok, aujourd'hui, ça va pas être facile, mais je choisis comment je réagisse ». Il savait que la journée serait remplie de défis, mais il se préparait mentalement à les affronter avec sagesse. Le stoïcisme, c'est faire la différence entre ce qu'on contrôle et ce qu'on ne contrôle pas. C'est une leçon essentielle pour éviter le stress inutile et se concentrer sur l'essentiel. La météo, la vie des autres, les imprévus, tout cela échappe à notre contrôle. On ne peut pas changer ces choses, alors pourquoi s'en inquiéter? On n'y peut rien, mais ce que nous pouvons changer, c'est notre attitude face à ces événements. C'est là que réside notre pouvoir. Par contre, nos pensées, nos actions, nos réactions, ça, c'est notre territoire. En cultivant une attitude stoïcienne, nous devenons maîtres de notre propre destin. C'est ça la vraie liberté. La liberté de choisir notre réponse, de rester calme face à l'adversité et de vivre en accord avec nos valeurs profondes. Le stoïcisme nous offre les outils pour une vie plus sereine et épanouie. Le dichotomie du contrôle. Votre arme secrète. C'est un concept puissant qui peut transformer votre vie. Marc Aurèle nous file un outil de pro. La dichotomie du contrôle. Cet outil est simple, mais incroyablement efficace. Visualisez un cercle coupé en deux. D'un côté, ce que vous contrôlez, de l'autre, ce qui vous échappe. Cette visualisation vous aide à clarifier vos pensées et à concentrer vos efforts. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez influencer et acceptez le reste. En pratiquant cela, vous réduisez le stress et augmentez votre efficacité. Exemple, vous ratez une promotion. La déception est là, c'est normal. Mais comment réagissez-vous? Au lieu de ruminer ou de jeter votre café sur votre patron, prenez un moment pour respirer et réfléchir. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire. Analysez la situation, identifiez les points faibles et foncez. Utilisez cette expérience comme une opportunité d'apprentissage. En adoptant cette approche, vous développez une résilience mentale. Vous apprenez à naviguer dans les défis de la vie avec plus de calme et de clarté. La dichotomie du contrôle devient alors votre arme secrète pour atteindre vos objectifs et vivre une vie plus épanouie. Que ce soit dans votre carrière, vos relations ou votre bien-être personnel,
Cette philosophie vous guide vers le succès. Adoptez-la et voyez la différence. Prenez le temps chaque jour de réfléchir à ce que vous pouvez contrôler et à ce que vous devez lâcher prise. Cette pratique quotidienne renforce votre esprit et votre détermination. En fin de compte, la dichotomie du contrôle n'est pas seulement un concept philosophique, c'est un mode de vie. Faites-en votre arme secrète et transformez votre réalité. La vanité des choses, un rappel nécessaire. Dans un monde obsédé par le matériel, le message de Marc Aurèle, c'est une claque. Prenez du recul par rapport aux possessions, aux titres, à la gloire éphémère. Imaginez la vie d'un empereur romain. Palais gigantesque, festin de rois, courtisans à ses pieds. Et pourtant, Marc Aurèle nous dit, la vraie richesse, elle est en nous. Courir après le plaisir, le pouvoir, les biens matériels, ça rend juste malheureux. Le bonheur durable, il est dans le développement personnel, dans l'enrichissement de l'esprit. Vivre en accord avec la nature. Le stoïcisme, c'est vivre en harmonie avec la nature, au sens large, comprendre l'ordre du cosmos, accepter notre place dans l'univers, et vivre en accord avec ses lois. Imaginez Marc Aurèle méditant dans son jardin, contemplant la beauté simple et immuable de la nature. Observez les étoiles, le cycle des saisons, le vol des oiseaux. Tout suit un ordre immuable. En observant, en comprenant, en respectant cet ordre, on trouve la paix et la sagesse. L'importance du moment présent. Le passé, c'est du passé, le futur, on n'en sait rien. Ce qui compte, c'est maintenant. C'est là qu'on vit, qu'on agit, qu'on expérimente le monde. Imaginez un sablier, chaque grain de sable qui tombe, c'est un instant précieux qui disparaît à jamais. Savourons chaque instant, apprécions-le à sa juste valeur. Ne restons pas coincés dans les regrets ou les angoisses. Le bonheur est là, maintenant, dans la pleine conscience de l'instant présent. La mort, une réalité à accepter. Un sujet tabou aujourd'hui, et pourtant, elle fait partie de la vie. Marc Aurèle nous invite à l'apprivoiser, à la regarder en face, sans peur, avec lucidité et sérénité. Imaginez un coucher de soleil magnifique, fin d'une journée, mais aussi début de la nuit. La mort n'est pas une fin, mais une transition. Elle nous rappelle que la vie est précieuse et qu'il faut vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Acceptons cette réalité avec courage et sagesse. L'héritage de Marc Aurèle, une source d'inspiration intemporelle. Les leçons de Marc Aurèle, c'est pas de la philosophie poussiéreuse, c'est d'une actualité frappante. Dans un monde de stress, d'incertitude, de course au bonheur matériel, le stoïcisme offre une voie vers la sérénité, la sagesse et l'épanouissement personnel. Et vous, comment appliquez-vous les leçons de Marc Aurèle dans votre vie? Pour aller plus loin, on a juste effleuré la sagesse de Marc Aurèle. Si vous voulez creuser le sujet du stoïcisme et l'appliquer à votre vie, abonnez-vous à notre chaîne.